serais intéressée de comprendre votre relation au son. Parce que la première bande, il y en a pas. C'est sûr qu'on n'a pas vu l'ensemble de votre travail. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils sont ensemble. Mais dans les bandes qu'on a vues, puis dans la deuxième bande, c'était intéressant parce que j'ai cru comprendre comme spectateur que le son était un son agité. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux. Puis après, il y a comme un travail presque sur le silence. Mais dans la première partie, on entend aussi le tambour de la deuxième qui vient. Oui. Alors, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre approche au son. Oui. Dans cette idée de paysage. Oui, le son pour le paysage, en fait, c'est le son réel. Like, tous les oiseaux, ont les vrais oiseaux qui ont été présents. Puis on a pensé que c'est intéressant de tirer le fil sonore qui est impliqué dans la danse. Donc ça devient une partie de cette atmosphère dans la vidéo. Donc on a toujours quelque chose qui s'en vient. On a regardé toutes les images qu'on a prises quand on était sur le site. Puis on a organisé les images pour que ça soit plus dense chaque image. Donc tu as cette idée de procéder à quelque chose assez léger, pastoral, beautiful, puis ça devient de plus et plus compliqué avec le paysage qui est tout autour et avec aussi le son que ça devient aussi un peu oppressive. Mais avec la danse, c'est un peu intéressant parce qu'on a montré quelques vidéos qui sont plutôt objets de recherche qu'on n'a pas montré au public. Donc les premières vidéos sont plutôt des petits plutôt documentary research video. Oui, comme la première vidéo, la PAP, on a vraiment juste fait ça comme hier. Mais on a fait la vidéo dans l'été, mais on a juste fait un petit edit pour vous montrer aujourd'hui. Alors c'est pas vraiment, c'est juste une idée. À le moment, c'est une idée. Ouais. Non, ça va? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Stéphane, peut-être? En fait, j'ai quelque chose qui est un peu de l'ordre du commentaire, mais je trouve ça super intéressant parce que dans la présentation de Québec, notamment Rem Koolhaas, et l'idée du côtoiement des hétérogènes sur un plan physique, stratifié à la verticale à Manhattan, puis ensuite à l'horizontale dans un jardin à la Villette. Ce que je trouve intéressant, c'est que la notion interstitielle est très développée dans ta présentation sur un plan spatial et donc assez synchronique aussi en général. Et ce que je trouvais intéressant, c'est comment, à quelque part, ça me donne comme l'impression que ce que Leisure Project font, c'est ouvrir un espace interstitiel comme ça dans les territoires, mais sur le plan diachronique, c'est-à-dire en allant puiser dans l'histoire, puis en faisant percoler des moments du passé dans le présent, ce qui amène un rapport anachronique au temps, puis qui fait émerger le fantasme, la fantaisie, l'imaginaire. Et là, tout d'un coup, justement, dans une dynamique d'épuisement des territoires, tout d'un coup, le rapport est renouvelé, réactivé, puis là, il y a l'émergence de rapports enrichis. Fait que c'est comme l'interstitiel, mais temporel, en quelque sorte, qui vient comme s'ajouter au rapport spatial qui était si bien montré dans ces exemples-là. J'avais une question en plus. Dans les deux présentations, notamment au niveau du projet de Van Eyck, les constellations d'interstices comme terrain de jeu, et je sais aussi que dans la pratique de SIN, la notion de jeu est présente aussi dans certains projets. Bon, les autres projets, je pense que c'est pas trop difficile d'aller chercher. Continue. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que bon, il y a l'idée, du côté de Leisure, il y a comme l'idée dans la notion du loisir, ils en avaient comme un peu parlé dans le sens d'un espace de liberté, de création. Et là, du côté des MUC, il y avait l'idée des terrains de jeu, mais il y a aussi un autre sens au terme jeu qui est de créer du lousse, donner de la marge, donc une dimension interstitielle.
Je me demandais, chez un ou l'autre, entre ce sens-là du jeu comme de faire du lousse versus le jeu dans une dimension, disons, ludique ou de loisir, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Mais c'est vraiment comme bizarre parce que nous sommes juste en train de faire des recherches sur Banach. Et aussi Cornelia van Oberlander. Cornelia van Oberlander et les espaces pour les enfants à jouer avec un peu, 67. oui, un peu plus de risque et wildness et not so prescribed. Alors c'est vraiment juste un projet qu'on juste vient de commencer, comme on a fait quelques jours de recherche à la CCA, mais alors il y a comme ouais, ouais. But interesting too, that idea of appropriating a site for another use. We had a project where we called La Perruque, Hair Follies, and it was a project where we designated the head as a place of personal expression and an extension of your kind of interior desire into the public space. And so that was maybe another example, and using the title Perruque, which is really about subverting labor for other means, was another project where we were looking at how to open up a space within your kind of day-to-day reality. Ben, à travers le jeu, c'est aussi le social. On n'a pas mais c'est vraiment cette idée de créer une situation qui peut justement impliquer le social, qui peut contribuer à générer peut-être un lieu temporaire, un lieu transitoire. Bon, ça c'est peut-être plus, je parle peut-être plus de la pratique de signes, mais c'est un peu dans cette perspective-là qu'on l'abordait. Donc créer donc des espaces intensifs qui impliquent le social, qui peuvent constituer aussi une tactique pour justement infiltrer, disons, l'espace public. Puis à travers le jeu, bon, bien sûr, pour Van Eyck, c'était plus la figure de l'enfant aussi qui était très importante, là, comme créativité, parce que ces terrains de jeu, il les abordait, la façon dont il les a présentés, d'abord, je ne l'ai pas évoqué, mais il faisait référence à la neige dans la ville, comment la neige pouvait finalement constituer un stimulant pour l'appropriation de la ville. Puis il présentait ces terrains de jeu comme juste quelque chose d'un petit peu plus, disons, permanent que la neige, parce que bon, la neige se transforme, donc le terrain de jeu devenait comme la présence pérenne, disons, inspirée par ce que peut provoquer la neige dans la ville chez les enfants. Cette idée de s'approprier justement la ville, un peu de faire fi, de générer de l'espace lisse dans l'espace trié, si on prend le couple proposé par Deleuze et Guattari. Donc c'est un peu dans cette perspective-là, je pense que la question du jeu est assez riche, peut être abordée à plusieurs niveaux.